nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger cet exercice numéro 5 sur la clinique dentaire. Alors, très classique. Donc, on a une clinique dentaire, on a un dentiste avec deux infirmières qui travaillent ensemble. Donc, il y a des patients qui peuvent arriver, ils attendent dans une salle d'attente avant d'être traités. Il y a deux types de traitements qui sont effectués, le nettoyage des dents et l'examen médical. Donc, pour le nettoyage des dents, il faut forcément une infirmière, alors que l'examen médical, il doit être fait par le dentiste et une infirmière. Et quand le traitement est terminé, le patient quitte la clinique. Okay, alors ici, on va lister les différents éléments là qu'on va pouvoir trouver dans le texte pour voir ça. Alors allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a comme action? D'accord? Donc, les transitions. Ok? Donc, transition. Donc, on essaye de trouver les actions. Alors, il y a les patients arrivent. D'accord? Donc, P arrive. Ok. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre? Il veut faire, donc un patient veut faire un nettoyage ou un examen médical. Donc on va voir ces deux actions-là. Ok. Donc on a dit que on était en train de faire donc nettoyage. Donc faire, bon les faire. Hop. Nettoyage et puis donc faire un examen. Ok. Et puis qu'est-ce qu'il y a après? Il y a le fait que donc les examens soient finis, d'accord? Donc fin nettoyage et puis fin examen. Voilà. Alors maintenant, quels sont les états, donc les places, quoi. Alors, attendez, je vais essayer de... On va mettre ça comme ça, que vous puissiez voir. Ouais, bon. Donc les places. Alors, je vais essayer de le centrer quand même, que vous puissiez tout voir. Voilà. Donc, alors, il y a le patient est en attente. P, attente. Ok. Il y a le médecin est libre. Donc, alors c'est le dentiste. Dentiste D est libre. Ou en attente, ou dispo. Il y a les infirmières disponibles. Alors, il n'y a qu'une seule place. Il y aura deux ressources dans l'infirmière. D'accord? Ok. Dentiste. Et là, patient en attente. Ok. Après, il va y avoir les places où donc le patient, il peut être en nettoyage. Enfin, donc là où patient examen. Voilà. Et puis après, il va finir, donc il va sortir, comment on fait, patient quitte la clinique, pardon. Donc on va mettre patient fini. Bon, on va voir. Ok. Donc déjà, je pense qu'avec tout ça, on va pouvoir commencer à travailler. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire copier-coller. Non, pas ici. Hop. Et je vais le coller ici. D'accord. Alors c'est reparti. Donc je vais créer ces transitions et ces places là. Et puis je vous retrouve juste après pour discuter de comment on va agencer tout ça. Et voilà. Donc j'ai repris donc mes transitions, ce sont des cadres comme ça. Et les places, ce sont donc des cercles. Ok? Eh bien, allons-y et on va essayer de tout mettre bien. Donc là, vous êtes d'accord qu'il n'y a il n'y a aucune précondition, d'accord? Donc un patient arrive et va créer un jeton au niveau patient en attente. Alors, hop. Ah oui, elle est là, je ne l'avais pas vue. Est-ce que je peux peut-être mettre un peu plus gros? Attendez. Ah oui, c'est ici. Depuis tout à l'heure, j'aurais pu faire ça. Ok, bon. Voilà, donc c'est fait.
Alors, une fois que, donc si jamais il y a un patient, donc l'événement patient arrive, hein, voilà, il n'y a pas de précondition, il est là. Une fois qu'il est là, par exemple, on veut faire un nettoyage. Alors, je vais peut-être commencer à pousser les autres. Alors, ça, je le vire. Et les autres, je les pousser pour un peu avoir de la place. Alors, si jamais le patient, il veut aller faire un nettoyage, c'est tout à fait possible. Pouf. Donc pourquoi pas. Par contre, on a dit quoi? On a dit que pour faire un nettoyage, le nettoyage des dents est effectué par l'une des infirmières. Donc il faut bien sûr qu'il y ait un patient, mais aussi une infirmière de dispo. Donc infirmière dispo, on va le mettre par exemple ici. Hop, le dentiste dispo, on verra plus tard. D'accord? Et on va aussi donc mettre une flèche comme ça, puisqu'il y a une ressource, hein, il faut qu'il y ait une infirmière disponible. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va simuler le truc? On va dire que bien sûr, le patient va être donc en nettoyage, en train de d'être sur la table, etc., etc. Ok. Hop là. Voilà. À l'issue du nettoyage, eh bien, fin nettoyage, bien sûr. Je vais pas avoir beaucoup de place, c'est pas trop grave. Je vais essayer de remettre ça. Voilà, donc je reprends. Donc j'ai un tout petit peu remonté les choses pour avoir un peu de place. Donc le patient était en nettoyage. À la fin du nettoyage, donc le patient va être libéré, donc patient fini, où il n'y a plus rien. Par contre, ce qui est important, c'est que l'infirmière de nouveau soit libre, d'accord? Donc on va avoir la flèche retour de fin nettoyage vers l'infirmière, d'accord? Puisque elle va être libérée pour s'occuper d'un nouveau patient. Donc voilà pour la première chose. Donc le patient pouvait faire un nettoyage. Mais si jamais il veut faire un examen, alors c'est pas très joli, mais tant pis, on va le mettre par ici. Donc pour faire un examen, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc qu'il y ait un patient volontaire. Alors allons-y. On ne fait pas d'examen s'il n'y a pas de patient. Hop. Et hop. D'accord? Mais pour faire l'examen, on nous dit aussi que l'examen, il doit être fait par le dentiste et une infirmière. D'accord? Donc il faut qu'il y ait le dentiste de disponible et puis l'infirmière de disponible. Ok? Alors peut-être je vais le mettre en bas. C'était pas ça que je voulais mettre, c'était comme ça, voilà. Je vais peut-être le mettre ici. Bon. Oui, oui, c'était là. Vas-y, voilà. Alors c'est pas très joli sur les trucs, mais c'est pas grave, au moins on comprend peut-être mieux. Donc, ça, on va faire copier-coller. Hop, donc là, c'est le dentiste est disponible. Et de l'autre côté, on va mettre l'infirmière est disponible. Comme ceci. Ok. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un patient en examen pour un certain temps quand même. Hein. Ça va pas c'est pas immédiat néanmoins. Hein. Hop, excusez-moi. Bon, bref. Et puis après, le patient va terminer l'examen. Hop, je vais le faire en hors caméra. Voilà. Donc, une fois que le patient est en examen, donc il n'y a plus que l'événement fin examen qui va donc faire un patient fini, satisfait, heureux, etc. Et bien sûr, va pouvoir libérer le dentiste, d'accord, donc il va de nouveau être disponible, ça libère une ressource. Et pareil pour l'infirmière qui a accompagné le dentiste. Hop. Tac. Tac. Bon, c'est pas super joli, mais c'était pas le but. Heureusement, parce que... Voilà. Et voilà donc notre système. Alors, au début, lorsque le cabinet ouvre, eh ben, il y a juste deux ressources, enfin il y a trois ressources, pardon, il y a le dentiste et les deux infirmières. Donc je vais mettre les petits cercles. Et voici par exemple, donc il y a en infirmière dispo, il y en a deux, et puis il y a le dentiste qui est disponible, d'accord? Qu'est-ce qui peut se passer ici? Seul le patient arrive, donc là voilà, ceci est un état hein, du système. Donc la seule transition possible, c'est un patient arrive, donc il n'y a pas de patient, il ne se passe rien. Donc imaginons qu'un patient arrive. Alors hop, qu'est-ce que ça va créer? Vous voyez, il n'y a pas de précondition, donc paf, il va se passer ça, d'accord? Puis, alors il se peut qu'il y ait plusieurs patients qui arrivent avant même que les infirmières et le dentiste
n'aient fini leur café, etc., ont pris la carte verte et récupèrent, d'accord. Mais là, il y a déjà les états, les transitions qui sont là. Donc il y a patient arrive, faire nettoyage et faire examen qui sont possibles, d'accord. Donc on va dire que l'infirmière se précipite pour savoir et le patient voulait faire un nettoyage, ok. Donc c'est ceci qui se produit. Donc il va manger deux ressources, hop, elle disparaît, hop, elle disparaît, et puis là ça nous en réapparaît un ici, d'accord. Qu'est-ce qui est actuellement, quelles sont les transitions qui sont franchissables? Eh ben, il y a faire nettoyage, mais toujours patient arrive, puisque il n'y a pas de précondition, d'accord. Eh ben, justement, c'est un nouveau patient qui arrive, ok. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il peut finir le nettoyage, mais on peut aussi, donc ce patient-là, il y a faire nettoyage et faire examen qui est possible. Disons que ce patient-là fait un examen, d'accord. Donc allons-y, c'est cette transition-là qui va être franchie. Donc 1, 2, 3, ils disparaissent tous, et là, il n'y a qu'un truc qui apparaît, d'accord. Donc lui, il disparaît, là, il y en a un qui apparaît, et paf, paf. Voilà, ok. Puis qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut se passer que là, c'est fini, fin des nettoyages, fin de l'examen, ou un nouveau patient arrive. D'accord. Donc voilà, hop, un nouveau patient arrive, tac, ici, bah, il n'y a plus personne de dispo. D'accord. Qu'est-ce qui peut se passer? Bah, lui, donc toujours patient arrive ou fin nettoyage, fin examen. Donc si par exemple fin nettoyage, hop, d'accord. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça mange la ressource qui est ici et ça m'en met deux autres, une ici et une là-haut, d'accord. Ça relibère l'infirmière, pardon, I, d'accord. Voilà, donc là vous pouvez voir le nombre de patients qui ont été traités, qui sont partis, etc. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette chose-là ici, hein. Ok. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Bah, toujours ça. Si jamais le patient il veut faire un nettoyage, c'est possible aussi. Mais si jamais il était venu faire un examen, bah, c'est pas possible. Et sinon, fin d'examen, d'accord. Donc on va dire que c'est par exemple celui-là qui est réalisé, d'accord. Donc fin d'examen, donc cette ressource-là est mangée et apparaissent une ressource ici, une ressource ici et une ressource, hop, ici, d'accord. Voilà, donc vous savez qu'il y a deux patients qui ont été traités. Les deux infirmières sont de nouveau disponibles, le dentiste aussi. Le patient qui était là voulait faire un examen, c'est reparti. On peut manger la ressource, enfin bref, bon, pof, voilà. L'une des deux infirmières, ah ben décidément, voilà, fait l'examen avec le dentiste et le patient. D'accord. Ouais, c'est bon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord. Donc vous voyez que le déplacement des jetons, ça va permettre de faire la notion dynamique, hein, de ce système-là. Voilà, alors peut-être quelques petites remarques. Donc, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose exactement, mais ce qui est important, je pense, c'est, vous voyez, d'avoir P-nettoyage, P-examen. Pourquoi? Parce que le nettoyage, c'est pas un truc immédiat. C'est pas faire nettoyage et puis à l'issue du nettoyage, paf, on libère les deux. D'accord. Parce que vous voyez que quand on franchit, par exemple, voilà, le patient il est en examen, mais à ce niveau-là, il peut se passer plein de choses. C'est-à-dire, il peut arriver, plein de patients peuvent arriver, d'accord. Et puis le dentiste, il est encore coincé avec son patient et l'infirmière ici, ok. Voilà. Alors que lorsqu'on fait un franchissement, d'accord, on considère que c'est immédiat. Enfin, ou en tout cas, il ne peut pas se passer d'autres événements dans le franchissement, d'accord. Par contre, quand vous êtes dans la place là, ça peut durer un certain temps avant que le franchissement ici n'ait lieu, hein, que l'examen se termine. Et donc vous voyez que là la ressource est bloquée, la ressource dentiste est bloquée pour l'instant ici. Donc ces deux choses-là sont importantes, celle-là et celle-là, pour signaler justement que bah, pendant un certain temps, les ressources infirmières et dentistes sont indisponibles. D'accord. Il peut se passer, par exemple, qu'il y a plein de patients qui arrivent, que l'infirmière s'occupe de faire plein de nettoyage, etc., etc. Ok. Eh ben, écoutez, voilà, c'est tout pour ce petit exercice sur le dentiste. Mais je pense que c'est de tous le plus pédagogique, enfin le plus éclairant, je pense. Voilà.